On va tout de suite écouter une nouvelle question. Vous évoquiez tout à l'heure dans la première partie d'interview les avancées sur le brevet européen. Une question qui porte sur ce sujet. Bonjour Monsieur Van Kickenborn. C'est bien d'avoir un brevet européen, mais qui contrôle les brevets pour le moment en Europe? C'est l'Office européen des brevets. Et l'Office européen des brevets réunit beaucoup plus de pays que les 27. Est-ce que ce brevet européen sera sous le contrôle de l'Europe? Est-ce que le Parlement européen aura son mot à dire? Est-ce qu'on pourra nous garantir qu'il n'y aura pas de brevet logiciel distribué à tout qui propose une nouvelle idée? Par exemple, mettre la météo sur un GSM. Ah, c'est une nouvelle idée, je vais avoir un brevet dessus et je serai le seul à pouvoir faire un programme qui fait ça. Merci. Voilà, le brevet européen, ça va changer quoi? Plusieurs questions, mais donc questions intéressantes sur les logiciels, ce qui intéresse pas mal de gens, notamment sur Twitter et d'autres. J'ai reçu énormément de questions. Donc là, pour être très clair, on va pas changer le système. Donc moi, je suis plutôt partie prenante pour un système d'open source, c'est-à-dire libre logiciel, bien évidemment. Et donc, on va pas changer le système de brevet pour que ça devienne plus difficile pour les développer. Donc ça, c'était une chose. Deuxième chose, en ce qui concerne le brevet européen, sans devenir trop technique, c'est vrai que ça touche non seulement aux 27 pays, mais aussi d'autres pays comme la Suisse, Liechtenstein, Norvège, c'est-à-dire les pays EFTA, comme on les appelle. On est en train de faire un accord pour que, bien évidemment, ça pourrait aussi être validé dans d'autres pays. Mais donc là, c'est plutôt une question technique que de volonté politique.